On va se tourner vers Arthur. On a Mmh. commencé à parler un petit peu avec Nicolas, notamment des enjeux de coopération dans les jeux vidéo. Et Ouais. toi, tu vas nous livrer une chronique dont tu as le secret sur Oh! un, Ah ouais. Et nous, La recette secrète. sur nous, on n'a pas des un petit présentations peu. comme ça, nous. Non, mais jamais. Bah, Ah, c'est c'est faux! Benoît et Arthur, ils ont systématiquement des trucs. C'est Mais dingue. revoyez les lives. Ouais, Je suis ouais. désolée. Et puis, vous avez un temps de parole important. Il faut bien que je valorise mes invités aussi. Donc, sur un petit peu ta spécialité dans le domaine Ouais, vidéoludique, en ouais. tout cas, ton champ de recherche privilégié en ce moment, tout ce qui est archéologie ludique Ouais, et rapport aussi à aux la- traces laissées Ah ouais, à la narration, tout ça, ouais. à la narration. Donc, en ce Mm. moment, là, tu vas nous parler en tout cas de la coopération narrative dans les Ouais. jeux. Oui, exactement. Ouais. Donc, je vais parler de ça. Je vais prendre en exemple donc, le système multijoueur donc, des Dark Souls et donc spécifiquement de Elden Ring qui est sorti en 2022. Donc, c'est des jeux d'aventure, de jeux de rôle où donc, le multijoueur est un peu particulier. C'est-à-dire que quand on va donc, dans notre partie, on peut voir des fantômes, des spectres, d'autres personnages qu'on voit juste. On ne peut pas interagir avec eux, juste on les voit passer comme ça. Et aussi, on peut laisser des messages au sol. Donc le système de message au sol il est assez simple. Donc on a un modèle de message qu'on peut laisser donc avec un texte à trous qu'on peut remplir après avec un mot au hasard qu'on peut choisir. Et donc ça permet de créer des messages que tout le monde peut voir après sur ses parties et que les gens peuvent après noter positivement ou négativement si c'est des messages qui sont utiles ou inutiles. Donc il y a 3 types, voilà, donc ça fait rire les garçons. Non, je crois donc qu'on voilà, imagine tous les heureusement- bêtises voilà, qu'ils pourraient. Heureusement que c'est une présélection de mots pour c'est faire ça, les messages. heureusement, Ouais. heureusement. Donc on voit, il y a 3 façons d'écrire des bons messages. Donc ça vous servira aussi de peut-être de tuto pour vous à la maison, hein, si jamais vous jouez à ces jeux-là. Donc il y a c'est un bon système d'aide pour prévenir de dangers ou dévoiler des secrets. Donc là, je crois que c'est Use Lightning, donc là qui nous avertit que ce boss-là, cet ennemi-là sera faible contre l'électricité, donc c'est pas mal. On a des messages aussi qui sont utilisés pour piéger les joueurs qui sont un peu nouveaux au système de jeu, donc à qui on va dire saute du précipice, try jumping, il y a un trésor, et sauf qu'en fait il n'y a pas de trésor, et donc le joueur tombe à sa mort. Donc, juste faire gaffe Voilà. aux flaques de sang qu'il y a devant. C'est ça, voilà. Donc quand il y a des flaques de sang, ça signifie que beaucoup de joueurs sont morts à cet endroit-là. D'accord. Ça, c'est intéressant aussi à savoir. Mais aussi, il y a Ça marche dans la vraie vie. Ça marche aussi dans la vraie vie. Il y a un troisième type de message que moi, je trouve un peu cocasse. C'est des messages qui ne servent absolument à rien. Donc là, celui-là, il y a un levier devant le joueur et il y a un message avec marqué « Lever ». Voilà, c'est un message qui ne sert absolument à rien, mais les gens s'amusent à faire ça. Et donc, Hidetaka Miyazaki, donc, qui est le concepteur, le directeur principal de ces jeux-là. Donc lui, il a eu l'idée d'instaurer ce système-là de multijoueur. Donc voilà, c'est pas que le système de message, mais c'est aussi le système de coopération et de compétition. Lui, il a eu cette idée-là quand il a commencé à faire Demon's Souls. Et donc en 2010, il avoue donc dans une interview qu'il donne sur Eurogamer à Keza McDonald, il explique que cette idée-là, ça lui est arrivé quand il était bloqué sur une pente avec sa voiture, il avait trop neigé. Et que derrière lui, il ne pouvait pas continuer, en fait, il était bloqué. Et derrière lui, une voiture s'est mise à le pousser. Et d'autres voitures derrière encore se sont mises à le pousser. Et il a pu réussir à monter la pente. Il est tombé Et dedans. il pouvait pas, Il a pouvait remonté la pas en pente. fait s'arrêter. Parce que s'il s'arrêtait pour dire merci aux gens, du coup, il se rebloquait encore. Donc il a continué son chemin. Et ça lui est resté dans la tête. Il s'est dit, mais c'est incroyable quand même comme système. J'ai été aidé par des inconnus. Ça se trouve, on aurait pu. Et vraiment, ça, il le dit vraiment dans l'interview. Il dit, ça se trouve, on aurait pu devenir meilleurs copains ou alors on se serait battus. Et ça, c'est réel, hein, ce qu'il dit dans Vous voulez l'interview. rentrer chez eux, les autres. Et... C'est ça. Et donc, moi, je trouve ça fascinant que juste il rentrait de son travail très certainement. Et vraiment, voilà, il a eu cette idée-là qui a presque même changé. Enfin, aujourd'hui, ce système de multijoueur. C'est dans la côte si tu n'avais pas fait le jeu. Et ce système de multijoueur, enfin, il est oui, alors il très, est très bien. sympa, mais il n'a jamais été repris nulle part. Par contre. Ouais, non, mais par contre, il y a eu des hommages. Il y a eu un hommage qui a été fait dans Dragon Age Velguard, justement, par rapport à ce système de message-là. J'ai vu une image. Mais oui, effectivement, c'est pas un système qui est repris, mais qui est vraiment typique des jeux de Dark Souls. Mais du coup, sur cette même idée, je citerai aussi du coup l'autre jeu, donc Moirai, qui est sorti en 2013, qui a été fait par Chris Johnson, Brad Barrett et John Ostman.
donc c'est un jeu qui n'est plus disponible aujourd'hui. Je vais expliquer la raison après, mais je vais vous expliquer d'abord On a pas mal le d'indices. gameplay. Non, et le jeu est super. Il faut pas être médisant comme ça. Le jeu, il est super. Donc on joue à un je vois un enfant personnage. et... Ah ouais, non mais c'est génial. et On joue à un personnage. Donc on arrive dans un village où on peut interagir avec des personnages. On a des moutons qu'on peut tapoter. C'est assez rigolo. Et les personnages du village nous expliquent que une jeune femme du nom de Julia a disparu et qu'en plus de ça, il y a une grotte dans le... Non, pas de Julia. Et qu'il y a une grotte où on entend des cris. Le personnage, nous, on va se diriger là-bas. À l'entrée de cette grotte se trouve un bûcheron qui nous dit « Attention, c'est dangereux peut-être dans la caverne, il y a des cris, on ne sait pas trop c'est quoi. Prends ce couteau, on ne sait jamais. » Donc on va dans la grotte. Dans la grotte, on tombe sur un homme avec sa chemise en sang. Il est couvert de sang, le monsieur. Et on lui pose 3 questions. Pourquoi êtes-vous couvert de sang ? Pourquoi avez-vous un couteau ? J'ai entendu des cris. Qu'avez-vous fait ? Et à chaque question, il va nous répondre une réponse. Je ne vais pas dire lesquelles, je vais vous expliquer après. Et ensuite, on a le choix de soit le laisser passer, soit de le tuer. Et donc si on le tue, c'est marqué qu'il y a un corps par terre et on a le nom du personnage qui est affiché à l'écran. Et ensuite, quand on va plus loin, on retrouve Julia qui est elle-même ensanglantée, qui explique aux joueurs qu'elle a tenté de se suicider parce que son fils et son mari ont disparu et qu'elle vous demande de terminer le travail. On peut choisir de terminer le travail ou alors de lui dire non, je vais chercher de l'aide, je reviens. Mais dans tous les cas, elle nous éclabousse de son sang. On revient en arrière et on croise un autre personnage qui nous pose les 3 questions que notre personnage a posées. Et on a le choix de... donc on va te répondre tout ce qu'on veut. Donc on doit taper notre réponse textuellement comme ça. À la fin, quand les 3 questions ont été posées, le jeu se termine. On doit redonner donc notre prénom, notre mail. Et on recevra, en fait, donc ça, ces réponses qu'on aura données seront transmises à un autre joueur dans une autre partie. Et on recevra donc une alerte pour nous dire si la personne nous a épargné ou nous a tués. Donc là, on a vraiment cet exemple-là, je trouve, qui est vraiment très très bien de co-construction narrative, où donc le joueur, en fait, se retrouve confronté à d'autres joueurs, en tout cas au niveau de la communication. Et Martin Ringot, lui, il explique dans De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de narration vidéoludique, mondialité et narration enquêteur, un article qu'il a publié en 2020. Lui, il explique que le récit vidéoludique, il surgit lorsque le joueur interagit avec le jeu. En gros, il reprend ce que Rémi Cayette appelle une polarisation entre l'expérience cadre, c'est-à-dire ce qui est prévu par les développeurs, donc le jeu, et la procédure, ce que le joueur en fera. Et donc, ça donne une espèce de boucle interactive, donc d'interaction de joueur-jeu et de jeu-joueur, mais je trouve que c'est intéressant dans ces 2 cas-là qu'il y a un nouvel élément qui s'installe, où là, c'est les autres joueurs, où entre eux, ils vont communiquer aussi. Et après, voilà, il y a quand même des limites. Ce système-là, bien sûr, Je on comprends rigolait. pourquoi ça Voilà. s'est arrêté. Voilà. Je commence à entrevoir. Là. Tu commences à entrevoir la chose. C'est-à-dire que sur Moira, il n'y avait pas de modération sur les mots qu'on pouvait utiliser. C'est-à-dire que tout mot était disponible. Donc, des fois, il y avait des insultes, des fois, il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Là, notamment, on a la répétition de... je crois que c'est je sais plus c'est quoi le film, c'est... Hi Mark, oui. Hi Mark, voilà. The Room. The Room, voilà. Donc Ah oui, voilà, d'accord. quelqu'un a répondu avec la réplique j'adore. de The Room, donc c'est très rigolo. Mais alors le jeu s'est fait hacker en fait. Quelqu'un avait réussi à aller dans le système de jeu et à en fait totalement bidouiller, changer totalement les mails qui étaient envoyés. Et je crois que c'était des trucs de blancs suprémacistes blancs, donc Ouais. c'était horrible. Et voilà, au secours. Mais même dans le cadre où, là, Elden Ring, où par exemple on a un modèle, mais il y a des choix de mots, on se retrouve pareil avec des choses qui sortent du cadre en fait, et des messages qui sont des fois un peu casse-pieds, voire stupides. Par exemple, il y a eu énormément de messages Fortnite, donc le fort la nuit, mais ça faisait Fortnite, et donc beaucoup de gens spammaient ça en fait dans le jeu.
Ce qui casse en fait l'immersivité d'autres joueurs, dans un sens. Et donc, du coup, je terminerai là-dessus. C'est que si vous faites un jeu de cette manière-là, peut-être pensez un peu au crade quand même, parce que, attention. Et merci Voilà. beaucoup, Arthur. C'était super intéressant. Ouais, C'était super Merci. intéressant. Merci.